Avant même de pousser les portes de Solimut, on vous a demandé, à vous, les premières concernées, si l'idée vous plaisait. Oui, tout à fait. Pour quelle raison? Mais tout simplement parce que quand on a ce genre de problème, on est vraiment dans une situation handicapante. On se retrouve à plus pouvoir sortir de notre lit et pour autant que si on ne vient pas au travail, on est mal vu. Vu que c'est une vraie maladie, on parle de l'endométriose, je suis totalement pour. Évidemment, si c'était les hommes qui souffraient de ça, ils auraient bénéficié de ça depuis bien longtemps. Et justement, un peu plus loin, nous croisons Gaël, salarié de la Solimut. Oui, je trouve ça très bien comme initiative et j'espère que ça pourra faire contagion sur d'autres structures en montrant l'exemple de la prise en compte de cette problématique. Vous auriez réussi à supporter la douleur? Non, je pense pas. Je pense que les femmes sont très courageuses de supporter ça, surtout tous les mois. C'est des cycles qui ne doivent pas être évidents. Alors concrètement, comment ça marche? Réponse avec Manon Enoch, DRH de Solimut France. Alors concrètement, ce congé menstruel, c'est 13 jours dont vont pouvoir bénéficier les femmes de l'entreprise. Ces 13 jours, elles peuvent soit en bénéficier dans un format de télétravail, soit dans un format de congé qui est rémunéré par l'entreprise. Pour ça, il suffit simplement d'avoir une prescription médicale valable pour 1 an. Et à partir de là, à l'intérieur de ce volant de 13 jours, elles le posent dans notre gestion des temps d'entreprise et elles peuvent en bénéficier. Enfin, sachez que puisque l'on touche au médical, le secret sera évidemment respecté car seuls les RH connaîtront le motif de l'absence de l'employé.